Salut à tous, on se rejoint aujourd'hui pour une nouvelle vidéo de test et qu'elle est attendue cette vidéo, qu'elle est attendue, vous l'attendez tous, elle est là. Elle est là, voilà, elle sera là, je la fais, demain elle sera en ligne. Donc là on est mercredi, donc ce sera du jeudi matin. Donc ce Mi 11 qui, alors je vais pas vous gâcher la surprise, j'essaierai d'être le plus objectif possible en donnant mon avis personnel. Et je sais que ça plaira pas à tout le monde. Parce que ce téléphone, il n'est pas parfait, mais il a beaucoup de qualité. Et voilà, donc j'ai fait plusieurs tests, parce qu'il y avait plusieurs résolutions d'écran, donc vous verrez plusieurs tests d'autonomie. Il y a beaucoup de choses à dire, et on va commencer de suite. Donc, c'est un téléphone qui vient de la boutique Trade-in Shenzhen. Donc, je vous mettrai bien sûr tous les liens d'achat en dessous de la description si vous voulez l'acheter. Passez par nos liens, ça permet déjà, c'est une première chose pour nous soutenir et ça, c'est plutôt pas mal. Donc, d'ailleurs, le téléphone, il a déjà baissé. Il a perdu 50 € par rapport au tarif annoncé. Bon, vous le savez au début, les Mi 11 ils sortent, mais tous les Xiaomi sortent comme le Mi 10, ils sont à tarif un peu plus élevé et puis ils baissent dans le temps. Là, depuis le déballage, il a déjà perdu, tous les modèles ont déjà perdu 50 €, donc ils se sont un peu alignés par rapport à ce que fait le reste. Donc, c'est plutôt pas mal. Et en ce moment, en plus, je vous alors ne prenez jamais DHL, prenez l'autre, je sais plus comment il s'appelle, Global Priority. J'ai même pas reçu en 7-8 jours. Je l'ai reçu, c'est un truc de fou. C'est arrivé très rapidement. Ce qui m'a permis de faire la vidéo assez rapidement. Donc, ce Mi 11, il est plutôt exceptionnel dans le sens où c'est la première fois qu'un Xiaomi modèle chinois a toutes les bandes. Et s'ils pouvaient faire ça pour tous les téléphones, ce serait plutôt énorme. Alors je vous explique pourquoi. Alors, je vous ai expliqué dans le déballage, pour ceux qui n'ont pas vu le déballage, on va faire une petite leçon. Donc généralement, tous les téléphones, on les a en avance, et en fait on a toujours les modèles chinois des Xiaomi. Mais le petit problème, bon, c'est de l'anglais chinois dedans. Voilà, c'est de l'anglais chinois. Moi, ça va pas déranger, parce que bon, l'anglais, je comprends très bien. Mais bon, je sais que ça va déranger d'autres personnes. Mais ce qui dérangeait le plus, c'est qu'il avait manqué la B20 et la B28. Alors anglais chinois, peut-être, mais un B20, B28, c'était un peu embêtant. Là, ce modèle-là, c'est le premier chinois qui sort full 4G, full 5G. Bon, je reviens pas dans la polémique des B28A, B28B parce que je suis un peu perdu là-dessus. Voilà, donc sur Kimobile, il est full 4G, full 5G. Donc ça, c'est plutôt sympa. Du coup, ça veut dire quoi? Donc c'est un téléphone qui est sorti il y a 16 jours, qui va sortir en France sûrement accompagné du Mi 11 Pro, qui n'a pas été annoncé, sûrement fin février. Donc si vous attendez, alors plusieurs choix s'offrent à vous. Ou vous l'achetez en France quand il sortira fin février ou début mars, je sais pas exactement, j'ai pas la date, je suis pas en partenariat avec eux, mais il coûtera très cher. Je me rappelle le Mi 10 coûtait à peu près 500 € de Chine, mais 800 € en France. Ou sinon, vous pouvez sauter le pas maintenant, donc... par exemple sur Trade-in Shenzhen, notre partenaire, ce serait plutôt sympa pour nous de nous aider, de nous soutenir là-dedans. Et du coup, vous pouvez l'acheter en anglais chinois. Alors, plusieurs solutions, ou vous l'utilisez en anglais chinois direct, et comme moi j'ai fait durant tout le test. Ça, c'est une solution plausible. Ou sinon, vous voulez les applications en français. Dans ce cas-là, vous devez installer More Local, faire une petite ligne de code sur l'ordre avec un ordinateur que Jérôme vous a montré dans une vidéo de test, de tuto qui était très simple à faire. Et du coup, vous avez vos applications en français, mais le reste du téléphone reste en anglais. Ou on sait jamais, des fois ça marche, mais ça marchera pas, mais chez certaines marques ça passe tout en français, mais ça j'ai pas essayé. Ou sinon, vous attendez que Xiaomi.eu, donc c'est la plus grosse communauté, et je sais qu'il y en a beaucoup qui le font, parce que j'ai beaucoup de retours là-dessus, qui l'achètent en anglais chinois, qui déverrouillent le bootloader et qui mettent la ROM globale de Xiaomi.eu quand elle sortira, parce qu'elle n'est pas encore disponible. Et dernière solution, si vraiment vous n'êtes pas un bricoleur, vous attendez parce que par la suite, d'ici peut-être une semaine ou deux, j'espère, Trade-in Shenzhen proposera eux-mêmes le téléphone avec la ROM globale, donc du coup ça vous permettra de le payer moins cher. Voilà. Il y a plusieurs solutions qui s'offrent à vous, sinon vous attendez version globale qui sera beaucoup plus chère, mais bon après c'est vous qui choisissez si vous ne voulez pas attendre. Alors on commence directement par le design et les caractéristiques. Alors, j'ai changé le fond d'écran pour essayer de vous montrer un peu mieux le design dans toute sa splendeur. Alors, moi j'adore Xiaomi. J'adore Xiaomi, on va dire. Xiaomi, j'adore ça, j'adore cette marque. J'ai l'Aspi, j'ai plein d'appareils de chez eux. Je trouve que c'est une marque qui a révolutionné le truc. Par contre, en téléphone, j'en ai pas. J'en ai pas eu. Et en fait, il n'y en a aucun qui m'intéressait vraiment. Pourquoi? Parce que moi, j'aime les téléphones qui sont jolis, design léger et fin. Et jusqu'à présent, les Xiaomi, c'était des briques. Le Mi 10 c'était assez lourd, assez gros. Le Pocophone F2, j'en parle même pas. Et le Mi 10 Ultra, qui est leur fleuron, c'est encore pire.
Et là, quelle surprise quand j'ai vu la fiche technique de ce téléphone, ils ont enfin compris, ils ont enfin écouté la communauté. Il fait 8 mm d'épaisseur. 8,1 exactement pour un poids de 196 grammes, mais l'écran est tellement grand. Alors franchement, du coup, j'aimais pas les 6,8, je préférais 6,5 max, mais là, vu qu'il a une taille de guêpe et un poids qui est assez léger, ben la prise en main est très bonne. Donc niveau des dimensions, 74,6 sur 164 de haut sur 8,1 mm d'épaisseur pour un poids de 196 grammes. Croyez-moi, hein, c'est 6,8, ça vous paraît très grand, mais allez, j'ai eu ça sur les Oppo Find X2 et X2 Pro. Je crois que c'était un 6.7 ou l'écran il est encore plus grand. Mais là, l'optimisation elle est tellement bonne, il est tellement fin et léger que honnêtement, ben, c'est plus agréable d'utiliser que le X2 Pro. Enfin, le X2, X2 Pro, bon, c'est pareil, c'est le même téléphone. Donc je vous dis, c'est un téléphone qui est sorti à 16 jours. Il existe en pleine couleur, en noir, en blanc, en bleu, en violet et en sable. D'ailleurs, on va aller voir directement sur Trading. Donc là, j'étais sur Kimobile, on va aller sur Trading Shenzhen. Regardez actuellement, on ne sait jamais, tant qu'ils ont rebaissé encore le prix des téléphones. Alors je vais prendre mon temps, c'est un téléphone, c'est un test que je vais prendre mon temps, on va tester. Parce que... Hein, c'est où, c'est deuxième page. Alors la vidéo va durer un peu longtemps. 597 en 828, 647 en 8256 et 717 en 12256. Voilà pour les tarifs appliqués actuellement. Donc c'est plutôt correct. Pour un tarif de 500 € hors taxe de Chine directement, ça va, c'est plutôt correct. Donc pour le moment, je ne me suis pas décidé à savoir si je le gardais pour moi en téléphone perso, en remplacement de mon iQOO 5 Pro. Alors pour moi, le iQOO 5 Pro, c'est le meilleur smartphone de l'année 2020. Pour nous, pour moi et Jérôme, parce que moi et Jérôme, on a un iQOO 5 Pro. Et voilà, pour moi, c'est le smartphone de l'année. Bah oui, pour d'autres, c'est le X2 Pro, hein. Mais bon, il n'est pas sorti en France. Alors peut-être qu'il aurait pu marcher. Donc du coup, voilà. Donc est-ce qu'il va remplacer mon mon iQOO? Et je suis pas sûr. Je vais quand même tenter le coup de le garder encore. Et si je vois que... Et je le mettrai à vendre si je vois que finalement je garde mon iQOO, je le mettrai à vendre. D'ailleurs, si tu aimes nos vidéos, tu peux me faire un petit don sur Tipeee ou sur bouton rejoindre avec à côté de YouTube, à côté de s'abonner. Tu peux t'abonner, tu peux mettre un commentaire, tu peux mettre la cloche que tu veux pour nous aider au minimum. Et voilà. Et en gros, quand tu es abonné Prime, donc si tu fais un don, tu as la possibilité d'acheter nos produits à l'avance à tarif préférentiel. Tu as tous les produits qui arrivent, d'ailleurs pour les réserver. Tu as des mails, tu as des lives privés sur Facebook, et tu as... Et je crois que c'est tout, hein. Les vidéos en avance. Voilà. Allez, on continue. Donc, j'ai beaucoup parlé, hein. Tant pis, ça dure un peu longtemps. Donc, l'écran. On a un écran 6,81 pouces de type AMOLED de chez Samsung, le dernier écran sorti. Et on va dire l'écran qui a les meilleures caractéristiques du moment, hein, faut pas se cacher. Puisqu'il est 120 Hz, ça c'est commun à pas mal de monde. Il est Gorilla Glass 7 Victus, donc c'est la dernière protection. De protection en cas où le téléphone il tombe, ça le protège. Il a une luminosité maximale de 1500 CD, ça c'est plutôt pas mal, alors que le iQOO qui jusqu'à présent avait la plus grosse luminosité, c'était 1300. Je vous dis qu'il arrache les yeux. Niveau luminosité, vraiment il arrache les yeux, il envoie la patate. C'est un écran qui est 10 bits, HDR10+, etc., etc. Donc un très bel écran de chez Samsung AMOLED avec le capteur d'écran qui marche très bien, qu'on va essayer de suite. Alors il marche très bien. Si on devait comparer, parce que du coup, moi j'ai un iQOO qui est pour moi le smartphone de l'année 2020, et du coup j'ai beaucoup comparé les deux téléphones. Alors, certains vont me dire, voilà, le téléphone il est sorti, ils ont précipitamment, parce que ils voulaient être le premier à faire le Snapdragon 888, donc du coup il n'est pas trop au point, il faut attendre des mises à jour. Il y a une part peut-être de vérité dedans, mais c'est vrai que vous allez voir que le téléphone il n'est pas encore au point, là actuellement. Alors, peut-être que d'ici là, on attend la grosse mise à jour 12.5 pour avoir vraiment quelque chose de plutôt bien fini. Voilà. Donc déjà, niveau capteur d'empreinte, c'est assez rapide, mais j'ai quand même plus rapide sur mon iQOO. Mais bon, ça va, c'est plutôt correct. En même temps, vous pouvez voir la roco-faciale, elle aussi est plutôt rapide, donc c'est plutôt pas mal. Bon, on va continuer. Qu'est-ce que vous en pensez? Donc, niveau des bordures. Donc, c'est le premier téléphone qui a les côtés 4. Les côtés, les 4, ils sont incurvés en gros. Donc on peut voir, bon, c'est incurvé, mais ils ont triché un peu, hein. Ils ont mis des bandes noires, quand même, de grosses bandes noires de chaque côté. Bon, l'effet est plutôt joli, donc c'est incurvé des 4 côtés, un petit effet sympa. Au-dessus aussi, donc c'est bien parce qu'au-dessus, c'est vachement fin, je trouve. Ça, c'est plutôt pas mal. Et en bas, le menton, c'est plutôt correct. Donc là-dessus, niveau design, pour moi, personnellement, c'est une franche réussite. On aime ou on n'aime pas.
En dessous, on aura le type C avec le haut-parleur et d'ailleurs double parleur sur la tranche, comme le Mi 10. Et ils sont faits pour Harman Kardon, donc ça nous certifie une qualité de son plutôt intéressante. On va ouvrir le tiroir SIM, quoique le tiroir, bon, on va vous l'ouvrir quand même. Donc c'est double anneau SIM, sans possibilité d'étendre par un port de carte SD. Hop, donc double nano SIM toute simple. Le Always On Display, que vous avez pu voir, qui est installé dessus. En plus, c'est bien, contrairement à mon IQ, c'est que sur Xiaomi, tu as toutes les notifications, quoi. Sur IQ, c'est que les appels et les messages. Voilà, là, toutes les notifs, nickel. Au-dessus, on a rien du tout. Sur le côté droit, on a bouton power, bouton volume plus moins. Et sur le côté gauche, on n'a rien. Je voulais revenir sur le capteur d'empreinte. Alors, j'ai vu passer que sur le capteur d'empreinte, il y avait un capteur de fréquence cardiaque qui apparemment marche très bien. Mais je n'ai pas trouvé où. Alors, est-ce que ce sera dans une prochaine mise à jour? J'ai fait tout le téléphone. Alors, je l'ai peut-être raté. Mais voilà, il y aurait un capteur de fréquence cardiaque, mais je ne sais pas où il est caché. Donc c'est une première, c'est plutôt pas mal. Et j'ai vu un article sur Gishina, je crois, qui disait que, apparemment, des chercheurs disaient qu'il était vraiment efficace. Encore faut-il que je le trouve dans le téléphone pour l'utiliser. Allez, on passe à l'arrière du téléphone, donc une arrière avec un blanc nacré pour mon modèle. La bloc photo qui change un peu de l'ordinaire. Alors moi, honnêtement, je suis pas du style à chipoter en fait. Moi, c'est vraiment l'écran qui m'intéresse avec la finesse et le poids. Le bloc photo, je m'en fous un peu. Voilà, je mets ma coque et je ne m'intéresse pas s'il est moche, s'il est pas moche. Je m'en fous un peu de ça. Il y en a beaucoup qui s'arrêtent à beaucoup de détails sur un téléphone. Moi, non. Donc un bloc photo avec 3 appareils photo. Alors, arrêtez de penser que parce qu'il a 108 mégapixels que ça va être le top du top en photo. Il y a beaucoup de personnes qui croient encore, qui pensent encore que plus il y a le nombre de pixels, plus la photo elle est belle. Non, la photo va être détaillée, mais après c'est l'algorithme qui est intégré au téléphone par Xiaomi qui va gérer le truc, qui va gérer la qualité de la photo et aussi la qualité du capteur photo. Donc c'est pas, il peut avoir 600 ou 1 million de pixels, on s'en fout. La photo, de toute façon, vous n'allez pas prendre de photos en 108 mégapixels, vous allez voir que d'origine, on allume comme tout le monde, on fait tac, hop, on a, ah tiens, ma fille, regarde-moi, tac, tu prends une photo. Et c'est pas du tout du 108. Il faut l'activer le 108 à chaque fois manuellement. Donc du coup, les photos ne seront jamais en 108, donc c'est vraiment marketing. Alors, je n'ai pas dit qu'il y a personne qui va utiliser 108, je sais qu'il y a certaines personnes qui aiment faire des photos en 108 pour que ce soit assez propre quand tu zoomes. Et voilà. Allez, c'est le petit aparté. Donc on a un principal de chez Samsung de 108 mégapixels, on a un deuxième grand angle de 13 mégapixels et un troisième de téléobjectif qui fait aussi macro de 5 mégapixels. Et à l'avant c'était du 20 mégas, j'ai oublié de le préciser. Le processeur, on a le dernier processeur à la mode, le 888 de chez Snapdragon. Alors par rapport au 865, il n'y a pas une énorme différence, vous allez voir au niveau Antutu. Ça apporte pas quelque chose d'extraordinaire. Hein. Un Adreno 660 pour la partie graphique. Il existe en 3 versions, 828, 8256, 12256 et c'est de l'UFC 3.1 pour la mémoire. Une batterie de 4600 mAh en charge seulement, j'ai envie de dire, entre guillemets, hein, 55 watts. J'aurais aimé qu'ils mettent le 120 watts qu'on a pu voir sur la Mi 10 Ultra. Là, seulement 55. Moi, sur l'IQ, j'ai 120. Quand tu as goûté aux 120 watts, tu peux plus revenir en arrière. C'est quand tu charges le téléphone en 10 minutes, en 5-10 minutes, et que là, tu dois attendre une demi-heure, c'est une grosse différence. Alors, 5-10 minutes, c'est pas jusqu'à 100%. Mais quand tu es à 30%, tu mets 5, 6, 7 minutes, et hop, il tombe à 100 direct. Ça, c'est bien. Et là, ça fait 3 mois que je l'ai, et ça tient toujours très bien la charge. Il a la charge sans fil 50 watts, ça c'est plutôt pas mal, et la charge inversée 10 watts. Il a le Wi-Fi 6, le Bluetooth 5.2, donc c'est les dernières normes. Il a les haut-parleurs HP stéréo, ça je voulais dire Harman Kardon, et les Full 4G, Full 5G. Voilà pour les caractéristiques. On passe à l'écran. Ah, décidément, il est devenu... Alors l'écran, alors là je suis à fond, j'ai mis la luminosité à fond, vous avez vu que l'IQ pour filmer, franchement c'est de la balle, il a pas du tout peur de la luminosité max de, non ça GPS test, du M11. D'ailleurs pour ceux qui veulent voir ce que ça donne en vidéo, j'ai testé avec, j'ai filmé le déballage du Oukitel C22. Ça a l'air quand même moins bien, ça a l'air moins bien, donc du coup si vraiment c'est moins bien je vais pas pouvoir l'utiliser et faire avec. On va baisser un peu. Donc là, l'écran dont je vous l'ai dit, un écran 6,81, protégé par un film. En plus, il a Gorilla Glass 7, un écran parfait, magnifique, joli, réactif, luminosité max, c'est de la balle. Rien à dire sur l'écran. C'est un des meilleurs du moment. Et là-dessus, on peut rien lui reprocher. On arrive à la partie logiciel. Donc logiciel, on est sur une version de MUI. J'ai eu une mise à jour. Hop. My Device, MUI en version 12.0.12. On attend tous la 12.0.5.
la 12,5 qui va apporter quelque chose de plutôt intéressant avec. Je vous laisse aller voir par vous-même. Et qui peut-être améliorera un peu tout l'interface et la fluidité du téléphone. Parce que oui, à l'heure actuelle, j'ai dû redémarrer 2 fois le téléphone hier. Il y a eu 2 petits bugs. Un bug d'appel. Bon, on m'a appelé, un spam, et c'est resté bloqué. J'ai dû le redémarrer parce que je pouvais plus rien faire, plus recevoir, plus appeler, plus rien faire. Donc je l'ai redémarré. Et le deuxième, je sais plus c'est quoi. J'ai eu un deuxième. Et donc du coup, ça a faussé mon test d'autonomie. Donc quand je vous montrerai les captures, ne faites pas attention aux captures. Il y a eu un petit souci avec. Niveau réactivité du système. Donc niveau fluidité, là je suis en mode 120 Hz. Donc l'utilisez pas en 60. Enfin moi je viens du iQ qui est en mode auto. Là, il n'y a pas de mode auto, donc je pense qu'il est en 120 tout le temps. Mais l'optimisation, on va dire que pour l'instant, elle n'est pas encore au point. Alors, j'espère que par la suite, avec les mises à jour, ça va arriver. Je trouve mon iQ largement plus fluide que ce Mi 11. Mais ça sera réglé sûrement par mise à jour. Hein. Malgré que les deux, je les ai mis en 120 Hz, c'est quand même, j'ai encore une longueur d'avance sur le iQ. Mais comme diraient certains, le iQ est mûr au niveau des mises à jour et tout, alors que lui, il vient de sortir. Allez, on va passer au capteur du téléphone. Alors on aura l'accéléromètre, le gyroscope, le champ magnétique, le compas, la lumière, la pression et le capteur de proximité. Ah là il ne veut pas bouger. Voilà, peut-être encore un petit bug, il ne veut pas bouger. Mais vous inquiétez pas, quand vous mettez le téléphone sur l'oreille, ça marche très bien. Ça s'éteint quand vous appelez. On va directement passer aux captures d'écran. Donc la ROM MUI pour moi, elle est très complète et c'est l'une des plus jolies ROM. Alors j'ai eu du Oppo. J'ai eu du Oppo avec ColorOS, mais je trouve ça... alors c'est sympa ColorOS, mais je trouve ça un peu... Alors quand tu vois MUI et quand tu vois maintenant OriginOS sur iQ et sur Vivo, version Chine bien sûr, parce qu'en France, Vivo c'est du Google Stock, ben, tu vois que maintenant il y a une avancée là-dessus. Niveau design, c'est plutôt sympa. Là, franchement, la ROM MUI, elle est plutôt sympa, jolie, elle est belle, il y avait des pop-up un peu partout, des animations, et franchement des trucs, des petits détails qui font la différence, je trouve. Donc 704 210 c'est pour le Antutu, en sachant que le iQ à 660 000, ça fait 50 000 points d'écart. J'aurais pensé que ce processeur il serait un peu plus puissant, qu'il apporterait un peu plus. Mais j'ai déjà vu les benches du iQ 7. Je pense que c'est le niveau d'optimisation. Le iQ 7 il plafonne à 740 ou 750 pour les premiers benches. Donc à mon avis, ça va arriver par la suite. Bon, après, MUI assez lourde comme ROM. Le test de chauffe. 41 degrés. Alors j'ai oublié de dire, il a du liquide de refroidissement, liquide cooling pour refroidir le téléphone. Mais voilà, en fait le téléphone est fin et son problème c'est qu'il chauffe. Et là 41 degrés, c'est le test que j'ai fait de chauffe avec le Antutu. C'est beaucoup 41 degrés quand même, hein. C'est vraiment pas mal. Mais bon, après bon, pour l'instant ça a été durant le test hein, quand il est poussé à fond. 10 361 pour le PC Mark. Aucun malware qui infecte la ROM, les Geekbench, le premier, le deuxième. J'ai eu une mise à jour. Alors là, on a quoi? La Volt, les appels Wi-Fi, le NFC. C'est tout en anglais, hein. Je vais essayer de vous traduire tout ça. Le Horizon Display qui est vraiment excellent puisqu'il y a toutes les applications Messenger et tout qui s'activent dessus. Un mode nuit, en plus un mode nuit, vous pouvez choisir. Par contre, il y a un bug, regardez. Pour montrer un bug que récurrent en temps réel, tac, mode nuit, vous cliquez là, regardez. Normalement, vous avez vos applications. Ah, ça y est, elles sont apparues. Alors, des fois, elles n'apparaissent pas. Là, elles apparaissent. Vous pouvez choisir indépendamment chaque application. Voilà, comme je vous ai dit, c'est pas encore au point. Donc, le mode nuit, le mode lecture, le mode anti-scintillement, mode de couleur. On a 2 résolutions d'écran. On a du 2K ou du Full HD. Et on peut mettre aussi 2K avec qui switch automatiquement pour économiser la batterie. Donc, du coup, je vous ai fait plusieurs tests de batterie. Je vous montrerai ça après. On a un mode 120 Hz ou 60, alors honnêtement, ne l'utilisez pas en 60, ça va vraiment faire peine, tellement c'est pas très fluide. Et il n'y a pas de mode auto, c'est un peu dommage, j'aurais préféré avoir un mode auto ou un mode 90 entre les deux. C'est ce que je reproche un peu à iQ, c'est qu'il a que 60 ou 120, mais le iQ a le mode auto. Là non, là c'est 60 ou 120, dommage. On a les gestures, alors là c'est comme iPhone ou comme Google avec tiroir d'application, moi ce que je préfère. On a les boutons, les gestures ou les boutons sur l'écran. Ça c'est pour modifier le design de l'empreinte. On a double application, donc l'application clonée en gros, pour mettre un code dans une application. Ça c'est en cas où vous voulez protéger pour les touches accidentelles.
Donc automatique ou gros ou petit. Si en cas vous voulez pas faire accidentellement faire des retours en arrière. Des raccourcis. Donc raccourci intelligence artificielle pour prendre une photo, pour prendre une photo partielle, capture d'écran partielle, lancer la caméra, lancer la torche, ajuster la luminosité. Désolé si c'est vu que c'est en anglais, le temps que mon cerveau il traduit en temps réel. Quick Ball, c'est un petit rond qui apparaît, tu cliques dessus, ça te fait des raccourcis. Le mode une main. Nettoyer le haut-parleur. Bon, tu peux nettoyer le haut-parleur, ça fait un son strident qui nettoie les haut-parleurs. Bon, bah, est-ce que ça marche pas. Alors ça, c'est les spécial features. Donc, le mode jeu, vidéo toolbox, t'as plus les Windows floating, c'est les petits trucs qui flottent sur l'écran, tu peux faire apparaître des trucs. Un second espace, un espace enfant, un mode simple. Et MUI Labs avec des applications qui sont encore en test, en phase bêta. Ça, c'est des... Alors, j'avais tout activé au début, j'ai enlevé parce que utilise la batterie. En gros, c'est l'intelligence artificielle qui améliore les images et les vidéos. Mais ça utilise la batterie. Le GPS test 3 mètres 59 satellites fixés sur 79, 3 mètres de marge. C'est vraiment un score exceptionnel. Et on arrive à l'autonomie. Alors, là, regardez pas 3h41. J'ai le redémarré 2 fois. Il y a eu un bug, je sais pas ce qui s'est passé. Donc, j'ai utilisé à peu près, parce que j'étais à 2h45 et tac, il est passé à 3h41 d'un coup, c'est pas possible. Donc, j'ai utilisé à peu près 3h20. 3h20 parce qu'il me compte pas Call of Duty dans j'ai mes sessions de 20 minutes de Call of Duty, mais il les compte pas dedans. Donc, sur un écran allumé 3h20, il me restait 33%. Alors, en 60 Hz, Full HD. Après une journée complète, levé 7h15, il était 8h30 quand j'ai fait les captures, donc ça fait 13h et quelques. Donc c'est un téléphone qui va vous faire un jour max, c'est tout. Un jour, avec mon utilisation. Deuxième jour, pareil, 3h20, 3h plus 20 minutes de Call of, parce que je sais pas pourquoi il me prenait pas Call of à chaque fois, il me mettait Call of 1 minute. Pareil, donc 3h20, écran allumé, cette fois-ci en 4K. Mode auto, avec il peut switcher en mode Full HD, et 120 Hz, il me restait 18%. Donc du coup, j'ai perdu à peu près 10, 12, attendez, 12, 13, 14, 15%. J'ai perdu 15% entre le mode 60 et le mode 120 4K. Donc après, vous pouvez mettre en 120 Full HD. C'est ce que je vais utiliser là dans les prochains jours. Je devrais être à, peut-être, il me restera à faire la journée 30%. Mais voilà, ne vous croyez pas, hein. C'est un téléphone qu'il faudra recharger tous les soirs. Ça, il n'y a pas trop le choix. Et voilà, on a fini pour la partie logicielle. Donc partie jeu, je vais la sauter. Partie jeu parce que rien à dire, ça tourne à la perfection. L'écran il est fluide, il est super actif. Mes sessions de Call of Duty, ça a été un pur régal. L'écran il réagit très bien en mode 120 Hz, c'est la patate. Voilà, il n'y a rien à dire, il n'y a pas de superlatif pour dire que jouer sur un écran 6,8 pouces, c'est super agréable. Voilà, surtout à Call of Duty. Donc on passe directement à la partie photo. Donc on va commencer par le logiciel photo. Donc déjà en photo, qu'on soit bien d'accord en photo, j'ai fait un comparatif avec mon IQ qui est de haut vol, niveau photo, c'est du Vivo. Et vous allez voir la différence. Alors c'est vrai, vous allez vous dire, bon, mis à part ceux qui sont pas honnêtes et qui disent non mais le Mi 11 il est mieux, alors que ça saute aux yeux. Oui, alors en photo, oui, le IQ, oui, comme certains ont dit, il a défoncé le Mi 11 en photo, d'après les comparatifs que j'ai fait. C'est la vidéo de lundi. Vous pouvez aussi retrouver les photos directement sur tous les réseaux. Et voilà, on m'a surtout dit, bon, il y aura des mises à jour, des mises à jour, des mises à jour. Pourquoi pas? Allez, pourquoi pas? Je laisse le bénéfice du doute, peut-être qu'il y aura des mises à jour qui vont améliorer ça. Est-ce que franchement, par la suite, il y aura un rendu aussi bien que le IQ? Je suis pas sûr. Mais à l'heure actuelle, en photo, c'est pas trop ça. Je vous ferai le bilan après quand vous aurez vu toutes les photos. Donc un mode pro, un mode vidéo. Tu as du 4K... du 8K 30 fps, 4K 60 fps, 1080 mais sur 30 et 60, donc j'ai fait deux vidéos, une vidéo en 1080 60 et 1080 30 comme d'habitude. Tu as un mode nuit, alors comme sur ColorOS, comme chez Oppo, un mode, tu te mets en mode nuit, tu peux filmer, donc ça fait une mode super nuit, un peu comme ColorOS. Donc j'ai fait deux vidéos, tu verras qu'il y a une vidéo qui est plus claire et l'autre qui est plus sombre, donc du coup c'est le mode nuit. Mode photo avec un zoom seulement x2, pas de x5, pas de x10, pas de x50, on reste au principal x2. Pourquoi pas. Et un grand angle qui est juste là. Un mode portrait et mort, tu as un mode nuit, 108 mégapixels, vidéo courte, panorama, document, vlog, slow motion, timelapse, dual vidéo, movie effect, high watermark et longue exposition. Et au-dessus, tu as le HDR, l'intelligence artificielle, le flash, le macro, les petits filtres et les paramètres ici. Un petit raccourci, c'est plutôt bien fait.
voilà, on revient avec cet appareil photo frontal, un appareil photo frontal de 20 mégapixels pour faire un petit bilan de ce que je pense de cet appareil photo. Alors, à l'heure actuelle, avec le modèle que j'ai, la dernière mise à jour, voilà, comme ça, c'est clair et net. Attendez, hop, on ferme le rideau, on fait ça comme on peut. Donc, vous avez pu voir que en plein jour, les photos sont plutôt jolies. Voilà, en plein jour, c'est parfait. J'aime bien. Je trouve ça plutôt joli. Alors, avec le IQ, c'est kiff-kiff niveau photo. Il y en a qui sont un peu plus colorés, l'autre un peu plus de détails, mais ça, c'est pas trop mal en plein jour. Par contre, voilà, dès que la luminosité commence à baisser, on voit bien que le M11 a des petits problèmes à capter la lumière. On peut le voir sur le... Oh, je sais pas ce que c'est comme plante, là. La blanche, là. La grande plante que j'ai prise en photo. On peut voir que, voilà, sur l'IQ, c'est clair, c'est net et détaillé. C'est très sombre sur le M11, on peut voir pareil la table basse avec les 2 bougies, ou que la lumière est... Voilà, il manque un truc. Il manque, voilà, mode nuit. Enfin, mode nuit. En faible luminosité, il a des soucis, ce téléphone. Pour le moment. Est-ce que par la suite sera réglé? Je peux pas vous certifier ça. Sinon, en mode nuit, pareil. Mode nuit. Alors, dans mon couloir, dans ma rue, un mec m'a dit, la photo du IQ est jaune. Ben, parce que c'est jaune. Donc, les couleurs sont pas réelles sur le Mi 11. Ça reflète pas vraiment la réalité. Sinon, bon, le mode nuit marche plutôt pas mal. Mis à part dans mon jardin avec la guirlande, où là, il fait presque nuit totale, qu'il y a juste une petite guirlande. Et là, l'autofocus s'est affolé. La photo m'a dit, t'es trouble, t'as bougé. Non, j'ai pas bougé, c'est juste que l'autofocus s'est affolé. J'ai appuyé sur le bouton normal, comme une personne lambda ferait. Et j'ai obtenu ce résultat. Voilà. Je vous invite à aller voir. Au pire, je vous mettrai le lien. Allez voir la vidéo de comparatif. C'était de lundi où je teste les deux téléphones. Donc voilà. Il y a encore du boulot en photo. Et comme je l'ai dit, de nuit, c'est pas trop ça. C'est tout. Voilà, donc c'était la partie photo. Si vous voulez voir toutes les photos en taille réelle, je vous mettrai le lien dans la vidéo au moment du test qui sort, et il y aura le blog associé. Sur le blog associé, il y aura l'article avec les photos en taille réelle. Allez, donc maintenant le son communication qui est très bon. Là-dessus, il n'y a pas de problème. Le son est très bon. On va maintenant écouter le son du haut-parleur. Bon voilà, le son est très bon, le fait d'avoir un haut-parleur de chaque côté, franchement ça amène, c'est immersif, c'est bien, en Call of Duty ça réagit bien, c'est plutôt pas mal, c'est un chouïa au-dessus de ce que j'ai sur mon IQ qui est déjà stéréo, et le fait qu'il soit sur le côté déjà, ça change, ça amène une immersion plutôt intéressante. Donc on arrive à la conclusion de ce test. Alors, que dire de ce téléphone? Bon déjà je vais encore l'utiliser, je le vends pas pour l'instant, je vais encore l'utiliser encore quelques temps pour voir un peu ce que ça vaut. Et parce que j'ai besoin encore de l'avoir dans les mains, voir si je change, parce que là du coup, si je change, je perds quand même un gros téléphone, et jamais j'ai retrouvé quelque chose où je pourrais tout faire avec, hein, pour l'instant, même si en anglais chinois, c'est une question de temps avant que je le passerai en global. Donc niveau design, enfin Xiaomi a compris et nous sort un téléphone qui est simplement magnifique. Fin, léger. Alors, j'étais tellement content quand j'ai vu le Vivo X60 qui est encore plus fin et plus léger. Je me suis dit, oh mince, ils ont réussi à faire encore plus fort Vivo. Jérôme va les recevoir. Le Vivo X60 Pro est encore plus fin, 7,4 pour 176 grammes. Un truc de dingue. Et voilà, donc l'écran il est magnifique. La partie logicielle, il y a quelques bugs, mais ça sera réglé par mise à jour. La photo qui est un peu en retrait. Alors est-ce que ce sera le Mi 11 Pro qui sera vraiment porté sur la photo? Là, c'est pas foufou pour l'instant. Jouer dessus, c'est un pur régal. Le son est parfait, etc. Vous l'aurez compris, j'ai adoré ce téléphone. Et la seule chose qui pourrait pour l'instant me faire que je le garde pas, c'est peut-être la photo, mais je suis pas trop photo. Donc bon, pour l'instant, ça devrait faire l'affaire. Allez, je vous fais de gros bisous et on se rejoint pour une prochaine vidéo.